Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder pourquoi cette Clio refuse de démarrer. Alors pour qu'un moteur démarre, il lui faut de l'air, du carburant qui arrive par ici sur cette voiture, des étincelles pour faire exploser le mélange air-carburant qui arrive au bon moment, un démarreur qui fonctionne et une batterie en bon état. Alors la batterie elle est en bon état parce qu'elle entraîne le démarreur et le démarreur a l'air de fonctionner puisqu'il entraîne le moteur. Tout a l'air de fonctionner normalement parce qu'on n'entend pas de fonctionnement bizarre, on n'entend pas de sursaut dans les rotations du démarreur. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de manque de compression sur un cylindre en particulier sur le moteur. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut empêcher le démarrage de ce moteur? Alors on peut faire d'autres vérifications toutes simples. D'abord, on voit qu'il y a un anti-démarrage sur ce véhicule. Est-ce que la clé désactive bien l'anti-démarrage? Et puis l'autre vérification qu'on peut faire facilement, c'est est-ce qu'il y a du carburant dans le réservoir? Il y a du carburant, en tout cas la jauge l'indique, et l'antidémarrage se désactive bien, donc la clé a l'air reconnue. Autre test qu'on peut faire sans bouger ici, on voit qu'il y a du carburant dans le réservoir. Est-ce qu'il y en a qui arrivent au moteur? C'est pas la même chose. Comment vérifier ça? Eh bien tout simplement, lorsqu'on met le contact en position fonctionnement, c'est-à-dire sur la position 2, 1, 2, on voit que tout s'initialise et normalement il y a une pompe à carburant qui envoie du carburant au moteur. Cette pompe à carburant, on devrait l'entendre dans l'habitacle quand il n'y a pas de bruit. Donc on va réessayer. On n'entend rien du tout. Donc la pompe à carburant, c'est un moteur qui est situé dans le réservoir, qui se situe généralement sous la banquette arrière des véhicules. On va voir ça. Voilà, donc il y a une trappe ici pour accéder au réservoir et certainement à la pompe à carburant, avec un câble qu'on voit arriver ici qui permet d'alimenter la pompe à carburant en électricité. Donc est-ce que la pompe à carburant est en panne? Est-ce qu'elle n'a pas d'alimentation pour fonctionner? On peut le vérifier rapidement en regardant si les fusibles sont en bon état dans le compartiment moteur. Alors le boîtier relais fusible ici de puissance, en tout cas pour tous les équipements qui vont faire fonctionner le moteur ou la climatisation par exemple, dans cette voiture se trouve ici. Une fois le compartiment fusible et relais ouvert, on retrouve donc les différents fusibles de puissance qui sont situés ici sur ce véhicule et des relais un peu plus bas ici. Le circuit qui est piloté par les différents relais et fusibles ici est généralement indiqué dans le capot du compartiment en question. Malheureusement, sur cette Clio, aucune indication. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus sans aller sortir beaucoup plus d'outillage? Déjà on peut vérifier les différents relais pour voir s'ils sont en bon état. Donc pour vérifier les différents fusibles, c'est tout simple. On prend un multimètre et on vérifie qu'il laisse passer le courant de part et d'autre. Le multimètre fonctionne, on peut vérifier. Les fusibles sont bons, les relais je ne sais pas s'ils sont bons et je ne sais pas à quoi ils correspondent. Ça ne veut pas forcément dire que tout fonctionne pour aller donner de l'alimentation à la pompe à carburant. Il peut y avoir des problèmes sur les platines, sur les câbles électriques. Il peut y avoir aussi également une commande du calculateur qui indique de ne pas alimenter la pompe à carburant. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller vérifier à l'arrière du véhicule si la pompe est alimentée pour vérifier si elle n'est pas commandée ou si c'est elle qui est en panne ou bien s'il y a une rupture du circuit électrique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on trouve ici près de la pompe à carburant? Un nid. Donc pour vérifier si la pompe est bien alimentée, on va regarder s'il y a de la tension entre les deux plus gros fils qui permettent d'alimenter la pompe à carburant. Les deux plus petits servent à indiquer le niveau de carburant qui reste dans le réservoir grâce à la jauge qui est située dans le réservoir avec la pompe. Donc pour mesurer cette tension, on peut se connecter sur les cosses ici. On risque par contre de les déformer et donc de créer un mauvais contact ensuite quand on rebranche la prise sur la pompe. Donc pour ma part, je vais prendre des broches à aiguille. Voilà, donc se brancher à l'arrière de la prise comme ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet d'éviter d'abîmer les cosses en face avant de la prise et de créer des faux contacts quand on rebranche la prise sur la pompe. Ça permet également de laisser la prise branchée sur la pompe. On peut faire des mesures du coup en laissant le système en fonctionnement. Là, j'ai débranché pour que vous puissiez mieux voir. Et puis, ça permet également d'avoir les mains libres. Ça tient tout seul. Du coup, je vais pouvoir aller mettre le contact sur le tableau de bord pour faire fonctionner la pompe. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on tourne la clé. Donc on n'a que 3 volts. Donc ce qu'on peut faire maintenant pour vérifier si l'électricité arrive correctement à la pompe, on va pouvoir vérifier les masses et les alimentations. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller chercher du 12 volts directement à la batterie sur la branche positive du multimètre et rester sur la branche négative ici de la prise pour vérifier que cette branche négative est bien reliée à la masse.
Et on peut faire le contraire ensuite, aller chercher la masse quelque part et se rebrancher ici sur le côté positif de la broche et vérifier qu'on est correctement alimenté grâce au circuit positif jusqu'à la pompe. Je vais aller chercher un grand fil branché sur la borne positive de la batterie. On va voir si la masse qui est toujours branchée sur la prise ici est bien reliée sur la carrosserie de la voiture, une bonne masse en tout cas. Si le multimètre affiche 12 volts, quand je vais brancher sa borne positive à mon fil qui est branché sur la borne plus de la batterie. Donc maintenant qu'on sait que la masse est bonne et qu'on a une alimentation en 12 volts qui est bonne aussi puisqu'elle est prise directement sur la batterie, on va brancher ce 12 volts directement sur la borne positive de la prise sur la pompe et voir si elle fonctionne. Donc pour ça, bien entendu, il faut brancher la prise. Écoutons ça. Voilà, donc la pompe ne fonctionne pas, on ne l'entend pas. Je suis bien branché sur le 12 volts ici et je n'ai rien du tout sur la pompe. Donc la pompe a priori a l'air en panne. Donc pour voir si la pompe est vraiment en panne et si on peut la dépanner rapidement, ce qu'on peut faire c'est voir si elle est collée. Elle a presque envie de se mettre en route, on dirait. On dirait bien qu'on a un problème de pompe. Vous l'entendez là? Voilà, donc pour moi c'est une pompe à carburant qui ne fonctionne plus. Je vais la remplacer et on va voir ce qui se passe après. Donc voilà pour le diagnostic du problème de démarrage de cette Clio. Apparemment il n'y a pas de carburant qui lui arrive de toute façon. Donc vous voyez, j'ai encore branché la pompe là, sur la batterie directement. De toute façon il ne sert à rien de chercher d'autres problèmes. S'il n'y a pas de carburant, ça ne démarrera pas. Donc je vais remplacer cette pompe là et on va vérifier ce qui se passe une fois le remplacement effectué. Allez, à bientôt!